Bonne fin de journée, tout le monde. Au lendemain de la fusillade qui a fait 3 morts à Montréal, eh bien, l'enquête policière se transporte maintenant en Alberta. Et la police de Lethbridge, qui a perquisitionné une résidence dans un quartier résidentiel, le tireur, en fait, est originaire de cette petite ville pendant qu'on voit justement des images à l'écran. Et pendant ce temps, bien, dans la métropole, l'heure est au recueillement, mais il y a quand même de nombreuses personnes qui tentent d'avoir des réponses. Et justement, bien, plus les heures avancent, plus on en apprend sur le fil des événements. Et là, Lila, puis on en connaît maintenant davantage sur le tireur. Oui, quelques détails sur l'identité du tireur ont été révélés aujourd'hui. Donc, le bureau du coroner du Québec qui a révélé qu'il s'agissait donc de Seth Scott Hatfield, donc originaire de Lethbridge en Alberta, comme tu viens de le dire. L'homme avait 25 ans. Il était aussi à l'université de Lethbridge. Bien évidemment, l'enquête se poursuit. On s'est posé la question, quand est-il arrivé à Montréal? Quand est-il arrivé à l'hôtel Hilton? J'ai essayé de contacter l'hôtel Hilton qui ne donnera pas de réponse pour le moment. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a 10 enquêteurs du BUI qui sont sur l'affaire. Et puis, de son côté, la ville s'est réveillée quand même très affectée aujourd'hui. Le 22 juin va marquer à tout jamais la mémoire collective de Montréal, mais surtout des résidents de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Montréal est une ville sécuritaire et on doit s'assurer qu'elle le demeure. Ce matin, j'ai salué des policiers qui étaient et qui sécurisaient le périmètre. Imaginez sécuriser un périmètre où ils ont perdu un des leurs hier. Allez les voir, leur dire merci, saluer pour leur service. C'est terrible ce qui s'est passé hier. On ne peut pas vivre dans un pays, dans une ville, dans une communauté où tu risques de mourir au bout d'un fusil. Alors, plusieurs questions aujourd'hui, par exemple la place de l'idéologie violente à Montréal, mais aussi le port d'armes. Et là-dessus, la mairesse de Montréal est assez claire. Ce qui nous inquiète, c'est comment quelqu'un, encore aujourd'hui, en 2026, peut prendre un fusil puis être allé dans une rue publique puis tirer sur des gens. Je veux dire, au-delà qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs, moi, ce que je veux m'assurer, c'est qu'on s'attaque à le port d'armes. On s'entend, là, dans une ville comme Montréal, une municipalité, les armes n'ont pas leur place. L'événement a ébranlé beaucoup de monde, dont notamment la communauté juive qui a perdu l'un des leurs dans cette fusillade. Alors évidemment, on pense aussi au policier de Montréal, Mohamed Lamine Ben Redouane, qui est décédé. Il y a un GoFundMe qui a été ouvert pour les 2 familles touchées. Et dans le quartier, on pense évidemment beaucoup à Michael Mizrahi. La communauté juive, là, n'en revient toujours pas. La majorité de la communauté à Côte-des-Neiges était en lockdown hier. Les gens commencent à penser on est encore ciblés. Donc, et puis on a perdu un de les nôtres et c'est très dur. Tout le monde me dit qu'il était toujours souriant, il était toujours avec des gens, en train de bavarder. Il était bien connu pour son magasin. Et tout le monde aimait aller là-bas bavarder avec lui. Donc, c'est une vraie perte. Il n'était pas ciblé, il était là, en train de prendre un café, et voilà, sa vie, voilà, c'est la fin de sa vie. Alors les voisins sont traumatisés, on a discuté avec certains, mais aussi le patron, le directeur du supermarché PA qui est juste à côté, on peut les écouter. I saw a man dressed in army fatigue and I followed him. And then he went down on his knees to get into a sniper position. I saw him shoot the police officer. Ça me touche comme si c'était ma famille. On doit le supporter à eux maintenant. Le gérant, il a pensé très vite. Il a barré la porte tout de suite. Il a mis tous les clients dans l'arrière du magasin. Des employés aujourd'hui qui sont un peu traumatisés. It's like a movie. Alors il y aura, Sabrina, une manifestation contre les idéologies incel ce 25 juin à 17h à la place du 6 décembre 1989. Merci beaucoup, Lila.